Bonjour! Alors aujourd'hui nous allons parler du permis de conduire et plus précisément des nouvelles règles que l'Europe veut mettre en place pour les détenteurs de permis et puis ils veulent changer plein de choses et puis faire plein de bidules et ça m'a l'air très ennuyeux. Voilà. Ça me touche particulièrement parce que moi je viens tout juste d'avoir mon permis. Oui! À mon âge très avancé, je l'ai finalement passé. J'ai tout eu du premier coup, attention, le code et le permis, je suis très fière de moi. Enfin bon, bref. Permis pour les SUV, vitesse réduite, examens médicaux, les propositions choc de Karima Delli, loin de faire consensus en Europe. Mais ouais, parce qu'ils veulent nous empêcher... Attendez, moi le seul truc que j'ai retenu, c'est pour du coup les jeunes détenteurs de permis, donc comme moi. Ils veulent faire en sorte qu'on ne puisse plus rouler la nuit, mais justement la nuit c'est là qu'il n'y a pas de transport et c'est là que c'est bien d'avoir une voiture, je crois. Enfin bon, l'eurodéputé écologiste à la tête de la commission des transports a rendu public plusieurs amendements au paquet sécurité routière de la Commission européenne. Bon, de toute façon il y a plein de trucs qui veulent changer. Donc je pense que si vous avez votre permis ou quoi, ça peut aussi, ou si vos parents, je sais pas quel âge vous avez, mais ont le permis ou quoi, ça peut aussi changer pas mal de choses. La Commission européenne, organe exécutif des institutions bruxelloises, avait dévoilé un paquet sécurité routière en mars dernier. Karima Delli, eurodéputée écologiste française à la tête de la commission des transports, a proposé plusieurs amendements dans un rapport présenté mercredi 20 septembre. Un texte d'ores et déjà rejeté par une grande partie de la classe politique allemande, dont le ministre des Transports, Volker Wissing, oui, qui a indiqué vouloir s'opposer fermement aux amendements déposés par la rapporteure. Parce que par chez moi, c'est les écolos qui gèrent également. Et je me souviens, j'étais avec mon... comment s'appelle mon moniteur d'auto-école qui me disait ah mais ils sont super chiants, ils mettent des panneaux 30 partout, toute la ville est passée à 30, c'est insupportable. Et c'est vrai, au début moi je savais pas, je me disais bon c'est pas grave, au moins ils roulent doucement, c'est bien. Et en vrai c'est vachement compliqué de tenir 30, de rouler à 30 parce qu'on roule tellement lentement. En fait vous savez c'est comme si on vous obligeait à marcher ultra lentement, vous n'y arrivez pas. C'est compliqué. D'un coup, vous allez reprendre un rythme un peu plus rapide, comment dire, naturellement. Alors que c'est la même chose en voiture. Rouler à 30, c'est très compliqué. On touche à peine la pédale que tout de suite on dépasse. Et il faut faire toujours très attention. En Allemagne, géant de l'industrie automobile, même les Verts s'opposent à ces nouvelles propositions. Elles ne tiennent absolument pas compte de la vie réelle des gens et sont absurdes, à confier Omid Nouripour, président du parti écologiste allemand, au Augsburger Allgemeine ce jeudi. Je suis désolée. Bon. En France, les amendements proposés ont fait bondir le député européen François-Xavier Bellamy, selon qui l'idée est toujours la même. Il faut tout réglementer jusqu'à empêcher la vie. L'interdit est le principe et la liberté le problème. Notre délégation PPE, Parti populaire européen, à droite au Parlement européen, note de l'auteur, a bien sûr déjà déposé plusieurs amendements pour empêcher cette nouvelle folie normative, a annoncé le vice-président exécutif de LR. Karima Delli souhaite créer un permis particulier pour les conducteurs de véhicules tout-terrain SUV. Tel qu'il a été conçu initialement, le permis de catégorie B n'est pas tout à fait adapté aux voitures particulières les plus lourdes, justifie-t-elle. Concrètement, l'eurodéputé voudrait réserver l'usage du permis B aux véhicules pesant jusqu'à 1800 kg, selon la majeure partie, soit j'arrive plus à lire, soit la majeure partie des voitures. Au-delà, les conducteurs devraient passer un permis spécifique dit B+. Ouais, c'est eux qui vont le payer. Toutefois, des exemptions pour des raisons professionnelles ou liées à un usage particulier devraient être possibles, notamment pour promouvoir le renouvellement du parc automobile en vue de passer à des véhicules à zéro émission, étant donné qu'une telle évolution pourrait nécessiter une formation ou une certification plus poussée des conducteurs, précise-t-elle. Elle propose aussi de créer une limitation de vitesse progressive sur les permis de conduire, tant pour les voitures que pour les motocycles. Puisque 30% des accidents de la route sont dus à des excès de vitesse, l'écologiste veut ainsi égaliser la vitesse pour les conducteurs novices à 90 km/h. Mais va te faire voir en dehors des zones urbaines, si cette vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h.
Non, mais déjà, quand on est en permis probatoire, ce qui est mon cas, bon, bah oui, quand c'est à 130, on doit rouler à 110, quand c'est à 110, on doit rouler à 100, tout ça, bon. Non, mais 90, quand même. Moi, je roule, même si c'est limité à 110, je roule à 100 à peu près. Parce qu'après, bon, 110, ouais, on va dire que c'est mon max, mais je pense que même quand j'aurai le droit de rouler à 130, je roulerai pas à 130 parce que pour moi, ça va trop vite. J'aime pas la sensation. Ou peut-être que c'était à cause de la voiture que j'avais, hein, c'était Peugeot, mais bon. J'aimais pas parce que mon moniteur m'a fait occasionnellement rouler à 130 sur l'autoroute. Alors je lui ai dit, hein, j'ai fait mais attends, j'ai pas le droit de faire ça. Il m'a fait non, c'est juste pour que tu vois ce que ça fait au moins parce que sinon bah on roule pas quand on apprend, on roule jamais à 130 et après on le fait bah, en étant tout seul comme ça. Bon, une fois qu'on a passé les 3 ans, les 3 premières années, bon, c'est pas terrible. Mais du coup, ouais, il m'a fait rouler à 130 et franchement, j'aimais pas, ça allait trop vite. Et enfin, je sais pas, je trouvais ça un peu dangereux, j'étais pas trop à l'aise. Moi, vraiment, 110, c'est mon max. Mais là, non, nous faire descendre à 90 quand même, non, là, c'est un peu exagéré, hein. L'eurodéputé souhaiterait par ailleurs obliger les conducteurs souffrant d'une maladie chronique ou âgés de plus de 60 ans à passer des examens médicaux supplémentaires ou de... Ok. ou de se soumettre à une séance de formation et de certification de leur aptitude à la conduite. Je suis pas sûre, 60 ans, ça me paraît un peu jeune quand même pour ça. Lors du renouvellement du permis, soit tous les 10 ans, peut-être à partir de 70, je dirais. Mais 60, je sais pas. Afin de lutter contre les excès de vitesse, l'eurodéputé veut aussi généraliser le permis à points qui n'existe pas en Belgique et en Estonie. Ah bon? En Finlande, au Portugal, en Slovaquie et en Suède. Bah, comment ils font du coup? Il convient de mettre en place un système de points d'inaptitude à l'échelle de l'Union en s'appuyant sur les systèmes existants dans les États membres et en créant des équivalences, propose Karima Deli. Cette dernière estime également que les États membres peuvent établir des règles spécifiques applicables aux conducteurs novices afin de limiter la durée de conduite nocturne entre minuit et 6 heures. Mais va te faire... Non, moi je veux pas ça. Mais je me dis, bah oui, quand je vais chez des amis ou quoi, je passe la soirée, tout ça, bah je suis contente après d'avoir ma voiture pour rentrer. C'est quoi, je dois rentrer à pied? Alors qu'il est 1h du matin, 2h du matin? Vous voulez que je me fasse agresser, c'est ça? Vous voulez que je me fasse miauler? Non, franchement, ça c'est débile. Enfin, c'est cool. Si justement on veut une voiture, c'est pour être plus libre. S'il y a pas de, il y a plus de transport ou quoi, bah justement, on se dit bah c'est pas grave, j'ai la voiture. Quand on passe le permis, c'est beaucoup pour ça. Moi, c'était aussi pour la liberté, quoi. Et là, bah non, là ça n'a plus aucun sens. S'ils choisissent de le faire, ils établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux conducteurs novices concernant les limites imposées à la conduite nocturne et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Elle n'y connaît rien aux automobiles, cette écologiste qui impose le prolétariat écologique, qu'elle commence par réduire son salaire. Quel est le rapport? Et avec un article 50, on va faire des économies d'énergie, car on n'aura plus à chauffer son luxueux Parlement européen avec son salaire démesuré. Quel est le rapport? Elle vient donner des leçons de vie précaire. Quoi? Une Sandrine Rousseau bis, n'importe quoi, qu'elle s'occupe des banlieues françaises, nous n'en pouvons plus. Une bonne partie s'applique déjà en France. Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà des endroits où ils ont vachement limité. C'est vrai que maintenant il y a des panneaux 30 partout, ce genre de choses. Bon. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est même pas une question de volonté, mais c'est pas facile de conduire si lentement en fait. Et puis bon, faut le dire, personne ne respecte. À chaque fois, moi je conduis à 30 parce qu'il y a des panneaux 30 et puis les gens me dépassent comme des fous furieux et puis ça râle et ça me colle et tout et j'aime pas du tout. Mais je reste à 30 parce que je suis une gentille fille. Bon, eh bien écoutez, je pars trop en cacahuète. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez que oui, c'est bien d'interdire aux jeunes conducteurs, on entend aux nouveaux conducteurs, c'est pas jeune en âge, de pouvoir conduire entre minuit et 6 heures, enfin c'est complètement stupide mais bon bref. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et avec la limitation à 90 et surtout avec le nouveau permis pour les SUV? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!